Salut les chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, je l'avoue. Je vous fais cette intro en voix off, vous ne verrez pas mon visage sur la vidéo, simplement parce que j'ai filmé plus ou moins ce que je faisais. Donc je vous dévoile mes inspirations pour cet automne qui est arrivé, qui est, disons-le tout net, plutôt frisqué. Donc je vous présente mes prochains projets. Dans cette vidéo, je ne fais que relever des patrons, mais je vous dévoile quelques petites astuces et des habitudes que j'ai qui pourront peut-être vous apporter certaines réponses. Je vous parle un peu de gradation, de marge de couture, de planches à patrons avec leurs plus et leurs moins, et mes doutes aussi sur certains projets. Cette vidéo a été filmée sur 3 après-midi. J'ai pu à cet effet décalquer pas moins de 8 patrons, dont 2 t-shirts, 2 blouses, une chemise, un pantalon, un anorak et mon fameux trench. Je vous laisse regarder la vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à passer sur les passages en accéléré. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et sur la petite cloche. Cela vous permet de recevoir les notifs dès que mes vidéos sortent. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, ciao ciao. Là j'ai tout préparé, j'ai mes rouleaux de bâche, tous mes feutres pour décalquer les patrons. Donc là ça va être décalcage patron à fond. J'ai prévu une petite chemise à empiècement, donc ils avaient mis que c'était ingénieux parce que on peut faire une chemise ou une robe avec des manches différentes et un col différent. Donc je vais prendre un drap fleuri, je ne sais pas encore exactement ce que je vais prendre avec tout ce que j'ai. Du coup c'est dans ce Burda Style, c'est ce modèle-ci. Donc vous avez la chemise et vous pouvez avoir la robe comme ça. Donc on peut faire la chemise avec les manches longues et avec juste le pied de colle. C'est ça, c'est cette petite chemise là. Il y a le modèle aussi avec la robe. Là il y a une autre chemise avec un tissu rayé et la robe. Je crois que c'est dans une viscose, il me semble. Non, c'est un polyester, mais bon, un petit peu souple. Donc, je vais faire cette petite chemise-là. J'ai déjà préparé la planche à patron et ça va peut-être donner l'occasion de comparer les planches à patron et les systèmes qu'ils emploient pour retrouver les modèles. Ensuite, j'avais prévu peut-être de faire la robe d'Annie, la petite robe salopette, mais je ne sais pas encore. Donc ça, je vais passer celui-là parce que j'hésite encore. Et puis, j'avais éventuellement aussi dans l'idée de me faire cette combinaison-là. Il faut que je trouve le bon tissu, donc ça, je le mets de côté. Donc c'était la combinaison Léa. Éventuellement, mais bon, ça je vais attendre. Après, j'ai noté le nom Fighted pour un jean que je vous ai montré sur un des Autobré que j'ai récupéré en vide-grenier. Ce qui est bien chez Autobré, c'est qu'il marque le taux d'élasticité dans les tissus. Et du coup, moi, j'ai vérifié le taux d'élasticité qui est de 10% pour ce modèle-là et mon taux d'élasticité sur mon tissu. C'est nickel et je peux faire aussi ma toile. C'est un tissu rayé que j'ai acheté 3 francs 6 sous, enfin c'était 3 € les 4 mètres et qui fait également 10% d'élasticité. Donc comme ça je pourrais faire une toile dedans et vérifier que c'est la bonne taille. Dans le même magazine il y a également un t-shirt à manches longues, tout simple. J'avais acheté de la maille du tricot que j'avais acheté chez RIJS. J'ai du noir, du violet, alors c'est pas tout à fait les mêmes. Ensuite on va passer, donc ça c'était, je l'ai marqué Weekday, je l'ai noté comme ça. Vintage Lines, donc ça va être sur celui-là une espèce de t-shirt. Il y a des petits plis je crois ou des petites fronces sur le dessus des manches, les têtes de manches, et il y a une encolure comme ça, vous voyez c'est une espèce de petit empiècement d'encolure, c'est pareil en jersey côtelé. Vous voyez il marque le taux d'élasticité, donc là c'est 20%, faudra que je vérifie. Moi je trouve ça pas mal parce que des fois ils disent de prendre un tissu élastique, mais bon on sait pas trop. Après on va passer à mon trench que je veux me faire depuis très longtemps, mon trench coat. J'ai déjà de la gabardine que j'avais acheté je crois chez les tissus du chien vert il me semble, mais je ne suis pas certaine. J'ai 2 gabardines mais j'en ai une qui est trop fine, je pense qu'il faut faire un trench sans doublure. Là avec une doublure ça ferait bizarre. Et l'autre je voudrais une couleur vraiment beige, mais l'autre est plus kaki. Du coup ça serait bien du coup pour me faire une combinaison, ça serait mieux. J'ai vu sur les tissus du chien vert une gabardine à 5 € le mètre et c'est du 500 grammes.
donc qui est assez épais et c'est exactement la couleur que je veux. Donc je pense que je vais, il m'en faut 3 mètres à peu près, enfin 2,85 m, je vais prendre 3 mètres. Et du coup je pense que ça sera parfait pour faire mon trench coat qui serait celui-ci. C'est un modèle comptoir des cotonniers. C'est sur le couture actuel. C'est hors série numéro 7, c'est de 2019. Il faudrait des boutons. Je vais vérifier ce que j'ai dans mon stock. Donc avec les petites épaulettes, les bas volets. Il faut que je décalque tout ça. Ensuite, j'ai prévu une blouse. Donc c'est la blouse 113 du Burda Style. C'est le dernier ou l'avant-dernier qui est sorti. Donc c'est le août 2022. Là aussi il y avait un trench coat, mais du coup, enfin j'en ai plein de modèles de trench coat. Donc il a fallu que je fasse un choix. J'ai prévu de me faire cette petite blouse-ci. Voilà, avec un petit empiècement et une espèce de petit lien qui fait un peu comme un col lavalière, qui est une encolure V, et les empiècements donc avec les petites fronces en tête de manche et au niveau de l'empiècement. Donc pour celui-ci, je ne sais pas exactement ce que je vais utiliser comme tissu. Avec tout ce que j'ai, je vais bien trouver. Et pour finir, dans le même magazine, j'ai prévu également de me faire un anorak. Je vais créer là une ouverture pour mettre le zip. Que le zip normalement va jusqu'au bord du col. Donc c'est un modèle qui est extrêmement simple et c'est pour utiliser mon tissu ciré que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre en style Prince de Galles. Donc je vais me faire un anorak coupe-vent. Il faut que je crée l'ouverture jusqu'en bas parce que là comme ça en fil, je suis pas certaine du truc. Pour finir, je vais faire la blouse Lisette, donc c'est celle qui est en couverture ici, et c'est pareil, là le tissu je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, et je pense que je vais allonger les manches quand même pour l'hiver, donc enfin automne-hiver, et je pense que je vais allonger les manches et puis faire un petit élastique en bas des manches, parce que c'est les manches raglan là, donc je pense que je vais faire ça. Ça c'est la Maison Victor du mois de mars avril 2021. C'est également un magazine que j'ai eu en vide-grenier récemment. Donc je vais décalquer la chemise du Burda Style. Donc c'est ce modèle-ci. Et l'avantage des planches Burda, c'est que tout est sur la même planche en fait, les patrons. Donc c'est le tracé rouge et c'est en taille 42. Donc vous avez un numéro. Je vais vous prendre. Il y a les numéros ici qui correspondent au numéro des pièces. Et du coup, vous avez juste à prendre le numéro qui vous correspond. Vous descendez à la verticale et vous tombez 23. Donc là, le contour de la pièce est ici. Voilà. Vous avez juste à repérer la pièce et à tracer. Je commence toujours par tracer une ligne qui sera le milieu. Une ligne droite, comme ça j'ai juste à me poser dessus. Pas sur le devant, le milieu devant au niveau de l'encolure est légèrement courbe, c'est-à-dire qu'il n'est pas droit fil jusqu'en haut au niveau du col, et après il y a une patte de boutonnage qui elle est en droit fil. Il va falloir que je regarde ça.
Parce que moi j'avais tracé mon droit fil jusqu'en haut. Et en fait en décalquant je me suis rendu compte que c'était pas en droit fil. Enfin pas jusqu'en haut en fait. J'ai décalqué la manche du premier modèle, donc la manche courte. Et moi je vous ai dit que je voulais faire la manche longue, donc il ne faut pas que j'oublie de décalquer la manche longue. Donc là, je vais décalquer la fameuse parmenture. Bon, je trouve ça bizarre. Bon après l'écart, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai tracé mon droit fil tout du long jusqu'en haut, sauf que en haut bah, c'est pas complètement droit fil, ça revient, ça c'est l'encolure avec l'épaule là, et là en fait ça part un petit peu, après il y a quoi, il y a même pas 1 centimètre d'écart là entre le droit fil et puis le devant, mais la petite patte de boutonnage qui va venir, elle est droite elle. Donc c'est ça qui me paraît un peu bizarre. Calquer la parmenture, on a les pointages pour les boutons. Et là il y a marqué apparemment 36. Donc après c'est à vous de calculer l'espace qu'il y a pour votre taille, votre propre taille. J'ai déjà vu sur, je sais pas si c'est sur la Maison Victor ou Fibre Mood, effectivement il y a les marquages pour tous les boutons, mais on a vite fait de se planter, donc à la limite ça c'est pas forcément plus mal, du moment que la taille est indiquée. Après vous n'avez plus qu'à recalculer. J'ai calculé par rapport à l'espace qu'il y avait, donc le marquage là au haut de l'encolure, parce que ça c'est l'encolure, ça c'est la taille 36. Donc il y avait 1,5 et du coup j'ai pris moi ma taille 42 ici, j'ai descendu d'1,5, le même espace qu'il y a là, et puis ben, j'ai tout refait par rapport à ça. Après sur les chemises, souvent on essaie de faire par rapport à notre morphologie, à placer les boutons là où on le désire, donc là c'est juste une indication. Donc il me reste plus que le col et le pied de colle à décalquer et la manche. Oh, il y a une drôle de forme aussi. Ah, mais ça, c'est dû au raglan. Il est... il faudrait que je vous le montre. Vous voyez, si je vous montre la ligne là du bas, ça, c'est ce qui va sur l'encolure.
Et là, en fait, ça creuse légèrement. Je sais pas si vous le voyez. Si ça se voit quand même. Et là, je pense que c'est dû au raglan, justement, pour que ça garde une jolie forme. C'est la première fois que je vois ça, en fait, sur un col. Enfin, sur un pied de colle. Là, c'est un pied de colle, mais on peut s'en servir de colle aussi pour l'autre modèle. Et ouais, ça, c'est vraiment dû au raglan, en fait. Le raglan, l'épaule raglan monte assez haut. Au niveau de, entre l'épaule et l'encolure. Et du coup, là, ça fait une légère petite courbe. Vérifier mon tour de cou avec mon pied de colle. A priori, ça devrait aller. Donc, j'ai pas de modification normalement à apporter au col. Donc, j'espère que ça ira. Donc là, j'ai bientôt fini de découper le patron. Je vais m'arrêter parce qu'on va bientôt manger. Et puis, je m'y remettrai cet après-midi. Là, les patrons Burda n'ont pas les coutures incluses. Et moi perso je préfère, parce que les coutures incluses, si vous avez des modifications à faire, à apporter au patron, vous ne pouvez pas en fait. Et puis suivant les matières que vous allez utiliser, du coup des fois on a besoin de rajouter un petit peu de valeur de couture sur un tissu par exemple qui est un petit peu épais ou qui va énormément s'effilocher. A contrario, si on a par exemple un modèle qui peut se faire soit en maille, soit en tissu toile, enfin en tissu tissé, du coup les valeurs de couture peuvent changer. Donc pour un t-shirt, vous allez avoir un 0,5-0,7 de valeur de couture. Si vous faites le même t-shirt, par exemple moi les modèles mon t-shirt loose, là, mon patron, je peux le faire soit en toile, en drap, soit en maille. Donc ma valeur de couture ne va pas être du tout la même. Et du coup, moi je préfère... chacun fait comme il le sent, comme il veut. Hein. Je ne juge personne, mais honnêtement, les valeurs de couture incluses, souvent c'est du 1,5 en plus. Donc c'est un petit peu compliqué. Ou alors c'est en inch, c'est encore plus bizarre parce que c'est même pas 1,5, c'est 1,3. Bon, c'est pas top quoi. Comme je vous ai expliqué, je vais vérifier le milieu du devant, là où va se poser la patte de boutonnage. Donc je regarde la ligne du devant qui n'est pas complètement droite. Je pose la patte de boutonnage qui, elle, est dans le droit fil tout du long. A priori, ça ne devrait pas poser de problème. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je vais faire ça dans un tissu à carreaux. Donc j'ai peur que ça se place pas très bien et que ça se voit. On verra, c'est un drap que j'ai acheté en vide-grenier, donc ça me servira de toile. Bon, si c'est une toile portable, tant mieux. Sinon, tant pis, je pourrais toujours recouper des petites choses dedans. Décalquer le patron de ce Burda Style. Donc c'est la petite blouse. Voilà, celle-là. J'ai 4 morceaux à décalquer, donc c'est pas énorme. Donc c'est la planche B en vert.
Dans le même magazine, Burda Stahl, j'ai décidé de décalquer l'anorak. C'est le 128. Sauf que je me suis rendu compte que ça démarrait à la taille 44. Donc en fait, je suis en train de tout grader à la taille 42. Parce que je pense qu'il risque de faire un petit peu grand. J'ai regardé par rapport aux épaules. Même si on met des choses en dessous. Mais bon, quand il pleut, il fait un peu moins froid. Puis c'est plus vraiment pour traîner sous la pluie. Je compte pas forcément mettre des gros pulls en dessous. Bon, elle, c'est quand même un petit peu près du corps. Mais je pense que le 42, ça devrait être suffisant. Je pense. J'espère. Parce que déjà, je crois que le tissu est un peu élastique. Il est fin. Et puis ben écoutez, on verra hein, de toute façon, parce que sinon moi j'ai les épaules qui tombent vraiment ici en fait au-dessus et ça risque de pas être très joli. Donc on va voir. De toute façon je l'ai gradé en 42 et puis ben voilà quoi, on verra ce que ça donne. J'ai déjà décalqué les fonds de poche, la parmenture, l'empiècement du devant et puis il me reste encore le dos et le devant à décalquer. Pour grader un vêtement, enfin le patron, si vous n'avez pas la bonne taille, donc moi je suis en 42 et là c'est la taille 44, donc la taille la plus petite, donc 44, 46, 48, 50, 52. Donc moi 44, j'ai peur que ça soit un peu grand quand même. Donc du coup, vous voyez la différence qu'il y a là, vous la reportez en dessous. Donc là, il doit y avoir 5 mm à peu près. Et quand vous remontez, là, il y en a un petit peu moins. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez une règle. Vous prenez tous les points ici qui sont là. Vous les mettez le plus précisément possible. Vous vous mettez un petit point à la même distance qu'il y a là. Donc, ça doit être pareil, 5 ou 7 mm. Et après, vous rejoignez les points ici. Et vous continuez de la même manière de l'autre côté. Vous prenez bien la distance qu'il y a. Vous rejoignez les points entre eux. Et ça vaut pareil pour si vous voulez faire par exemple une taille 56. Vous mettez votre point ici et vous rejoignez les points entre eux. Voilà, donc là vous le descendez de, je sais pas, environ 5 mm ou 7 mm. En fait, il faut bien mesurer. Vous reportez cette mesure-là et vous rejoignez. Il y a des lignes, comme celle-ci par exemple, là ça commence à 5 et ça finit, là vous avez 5 mm ou 1 cm. Là il y a 1 cm parce que les tailles sont plus grandes, mais c'est normal. Et du coup vous reportez bien, enfin vous mettez 3 points environ. Et vous reportez la distance. Là, vous voyez que ça se rejoint ici. Donc là, vous avez votre courbe. Vous allez venir en mourant comme ça pour rejoindre ces points-là. Et idem sur le côté. Donc là, vous avez 1 cm. Là, vous avez 2 cm. Donc 2 cm, c'est pour les tailles au-dessus, vraiment au-dessus. Les grandes tailles, c'est en 2 cm.
Là, il n'y a qu'un centimètre, donc vous réduisez d'1 centimètre et vous continuez tout le long. Voilà. Alors, j'ai vérifié la taille du patron en taille 42. Du coup, ça risque d'être un petit peu juste. Je vais pouvoir l'enfiler, hein, il n'y a pas de souci. Au niveau, c'est qu'en fait, si je veux mettre un gros pull, ça sera trop juste. Donc, je mettrai, je pense, des bonnes coutures. C'est pas le truc à faire, mais je mettrai quand même des bonnes coutures, certainement en dessous de la manche et sur le côté pour gagner un petit peu en aisance et peut-être descendre un tout petit peu au niveau de l'emmanchure. Et là, je suis en train de créer le patron de la doublure parce qu'il n'y a pas de doublure de prévu, parce que c'est pas fait en ciré là, hein, c'est fait avec peut-être un tissu déperlant, mais c'est pas, enfin, il n'y a pas de doublure de prévu. Et j'ai souvent remarqué dans les burdas, ils mettent la moitié du patron doublure si on veut, hein, pour schématiser. Je crois qu'avant ils les mettaient même pas. J'ai vu sur Couture Actuelle, par contre, vous avez le patron pour le tissu et le patron à côté pour la doublure. Et du coup, alors j'ai pas d'exemple sous le nez pour Burda, mais je crois qu'ils mettaient que la moitié des choses. Voilà, j'ai trouvé un exemple. C'est-à-dire que là, vous avez, alors si je regarde bien le 32, c'est en haut. Ouais, voilà, vous avez dans la doublure devant dos. Il n'y a pas marqué qu'il faut couper le dessus de la manche, le dessous de la manche. Donc c'est un petit peu, si on s'y connaît pas en couture, là on se plante, mais direct. Donc vous avez le dos et le devant à couper en doublure, donc c'est précisé. Vous l'avez sur le patron. Par contre pour le reste, faut deviner quoi. Enfin, moi je le sais, je sais comment on construit plus ou moins une doublure. Des fois c'est un peu compliqué quand il y a des fentes dans le dos et tout ça, mais bon, on sait qu'on reproduit quasiment le vêtement entièrement en doublure. Sauf que là, ça n'y est pas. Et voilà, faut deviner en fait. Donc moi, là, c'était pas prévu hein, pour la Norak, hein, on est bien d'accord. Donc il n'y avait aucune raison qu'ils mettent le patron d'une doublure. Mais du coup, je vais le créer. Donc en fait, là, au niveau du dos, je vais créer un petit pli d'aisance. Il faut retirer la valeur de l'enforme qu'il y a dans le dos. Donc ça va être réduit comme ça. Donc réduit au niveau de l'enforme, agrandi par contre avec un pli d'aisance. Il faut réduire au niveau de l'ourlet. Pour le devant, je vais rassembler ces deux morceaux. Je ne vais pas refaire une couture pour la doublure. Du coup, vous voyez que là, c'est courbe et c'est normal. La découpe se fait au niveau de la pince de poitrine. Donc moi, je vais assembler ces deux morceaux en créant une pince de poitrine. Mais je n'aurai qu'un morceau pour la doublure. Et après vous avez la petite parmenture ici qu'il faut retirer aussi également pour créer la doublure en fait. Après la manche c'est la même, vous retirez juste au niveau de l'ourlet parce que la doublure est un tout petit peu plus petite au niveau de l'ourlet. J'ai créé le patron de la doublure devant, donc vous voyez que j'ai retiré la parmenture, donc tout ça s'en va. Voilà, là j'ai enlevé un petit peu sous le bras comme je vous ai dit tout à l'heure, va falloir que je le fasse en dessous du patron devant en fait, hein, ça c'est le patron de la doublure. Là j'ai créé la pince, voilà, donc j'ai collé les deux morceaux de l'empiècement devant et le bas du devant. Donc vous les mettez comme ça bien l'un contre l'autre et naturellement ça crée une pince. Donc là, la pince, il faudra que je la fasse au niveau de la doublure, mais ça me fait un seul morceau en fait. Et là, je retire également environ 2 cm sur le bas. Donc j'aurai ma valeur de couture, j'aurai l'ourlet là du vêtement en fait. Et après, ça va revenir, enfin voilà. Du coup, je raccourcis un tout petit peu au niveau de la doublure pour pas qu'il y ait un repli trop grand. Voilà, enfin bon, après, c'est dans l'ourlet, voilà, c'est quand on fait des doublures, c'est comme ça. Enfin, moi, je fais comme ça, en tout cas. Il y en a qui laissent l'ourlet tel quel, mais moi, je trouve qu'après, ça fait un revers, un repli trop long. Il y a forcément un repli d'aisance, sinon ça tire sur le tissu. Mais moi, j'aime pas quand ça fait trop, un trop gros bourrelet
de tissu. Donc là, après, quand je vais replier l'ourlet du vêtement, ça va arriver. Attendez, si j'y arrive avec une seule main, c'est compliqué. Voilà, si je replie comme ça. Donc là, vous aurez la couture de l'ourlet du vêtement. Et là, vous aurez l'ourlet de la doublure qui va venir comme ça, qui va se prendre. Et du coup, ça fait un petit repli. Voilà, mais il ne sera pas trop important. Donc le patron de l'anorak est terminé. Je vais maintenant m'attaquer au patron Lisette. Alors là, pour comparer, vous voyez avec Burda par exemple, vous avez une planche qui est un petit peu plus petite, hein, c'est pas, voilà. Et vous avez le patron qui est sur deux faces. Donc en fait, au lieu d'avoir tout, vous êtes obligé de tourner. Enfin bref. Je trouve pas ça forcément plus clair. Celui-là, il est bien parce qu'il est bleuté. Du coup, on voit bien où sont les morceaux du modèle. Mais sinon, c'est pas beaucoup plus clair parce qu'ils ont une variable de taille qui est énorme. Là, on passe du 34 au 56. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de patrons non plus, mais ouais. Là, c'est un patron quand même qui est relativement simple, donc ça va. Mais je suis pas fana. Vous voyez, quand on a l'écran ici, là, on voit plus rien, quoi. Au bout d'un moment, si vous arrivez à lire quelque chose, non, on comprend rien. Là, c'est pareil pour se repérer. Attendez. Pour se repérer ici, franchement, c'est galère, quoi. Donc voilà, bon après on y arrive un peu, mais il faut pas s'étonner après s'il y a des décalages, des choses comme ça. Là c'est ce que je vous disais, voilà pour les croisements aussi. Là je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour une pliure ou un croisement, enfin je sais pas. Regardez-moi ça là, franchement faut s'y retrouver. Hein. Et là je vous dis c'est encore c'est un patron qui est relativement simple. Mais quand on voit, voilà, par exemple en forme, là, faut pas déconner. Il y a trop d'amplitude de taille et du coup, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je vous dis, là, c'est un morceau qui est relativement simple. Ça doit être un en forme. Mais quand on se retrouve sur des emmanchures, tout ça, c'est pas, je trouve pas ça terrible. Franchement, on ne sait pas où on va là. Donc je vais décalquer le patron Lisette. Je fais les patrons pour l'instant les plus simples. Puis après ça va se corser. Il va y avoir le pantalon. Il y a beaucoup de pièces dessus. Et puis le pied ça va être le crunch. Pour le top Lisette. D'après mes mensurations, je dois décalquer un taille 40. Normalement même 38, mais je préfère tabler sur le taille 40 parce que franchement ça me fait un petit peu peur. Je préfère que ça soit un petit peu loose, un petit peu plus ample. Pareil, on a des crans, on ne sait pas trop à quoi ils correspondent. Hein. On devine que ce sont les épaules, mais il n'y a pas de numéro de repère, il n'y a rien du tout. Bon, là, j'ai été mauvaise langue. Le fait de retourner la planche à patron, ça va, elle est petite. Mais par contre, j'avais remarqué, je ne sais pas si c'était sur Fibre Mood ou sur la Maison Victor,
Et c'était sur 2 planches différentes. Et là, honnêtement, c'est galère quand même. Moi, je trouve pas ça très pratique. Après, comme on dit, hein, chacun voit midi à sa porte. Il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça déplaît. Moi, ça me déplaît. Pour une grande jupe, un grand pantalon, je veux bien qu'on fasse des rajouts. Là, on est obligé de rajouter sur un top, quoi. Encore un patron, donc c'est celui-ci, voilà, il y a 3 morceaux, enfin 4 morceaux avec la bande d'encolure, donc du Autobré. Alors là par contre, bon, alors ça tient sur une planche, hein, les 4 morceaux. Là, comment vous dire, ça devient un peu compliqué pour certaines choses. C'est pareil, là, l'amplitude détail, ça part du 34 au 52. Alors, c'est très bien, hein, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Là, faut vraiment... enfin, là, c'est pas possible. Là. Comment on peut deviner le trait parce qu'un patron, c'est précis, regardez, là. Là, on y va à l'aveuglette, quoi. Pour, le guide détail pour Autobré, pour les pulls, en fait, je me souviens parce que j'avais le top Clara ou Carla, je vous remettrai le nom par ici. Il va falloir que je m'en refais ça aussi dans une des 3 mailles, là. Et je me rappelle que j'avais gradé, en fait, le haut en 42 et j'étais descendue jusqu'au 44 en bas, d'après le tableau détail. Donc, je vais faire pareil sur celui-ci. Donc je vais partir de l'42, voilà. Là le problème c'est que toutes les lignes sont les mêmes en fait. Vous n'avez pas de... C'est ça en fait qui me perturbe. Pour le même patron, vous voyez, vous n'avez aucun distinguo, les lignes sont les mêmes en fait. C'est que des lignes droites, vous n'avez pas de petits dessins enfin pour chaque taille. Vous n'avez pas un dessin particulier, donc bah voilà, c'est pour... ce ne sont que des lignes droites à chaque fois. Et c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, un peu bizarre. Il faut s'y habituer, mais quand on est habitué, par exemple, au Burda, où vous avez systématiquement une taille avec un petit dessin différent, bah là, du coup, alors il y a des couleurs, oui, on peut se repérer, mais voilà, c'est du boulot, il faut réfléchir, il faut faire attention. On commence au 34. Et oui, puis là, je sais pas où je vais en fait. Alors, ça finit au 52. Alors, 52, 50.
48, 46, 44, 42. Donc il faut que je m'arrête là. C'est une gymnastique en fait. À partir de la taille à peu près, je vais descendre jusqu'au 44. À partir de là, je vais descendre et je reporterai cette ligne sur le... Là, je suis en train de décalquer le devant, il me semble. Je reporterai cette ligne de côté sur, sur le dos pour qu'elle soit identique. Donc toujours sur le même autobray, celui-ci, je vais décalquer du coup le jean, celui-là. Enfin, c'est les deux mêmes modèles, mais j'ai regardé les différences, il n'y en a pas beaucoup, il y a surtout la longueur. Et après c'est un dessin sur les poches arrière. Je crois que le taux d'élasticité varie d'un modèle à l'autre. Il y en a un, le taux d'élasticité est à 10% et l'autre à 20%. Donc moi j'ai pris à 10, je vais prendre à 10%. Et par contre il faut du coup par rapport au tableau des tailles que je me réfère aux tailles 44. Et de toute manière je vais faire une toile pour vérifier. Parce que pour les hauts encore ça va, mais pour les bas j'ai toujours des soucis au niveau de la taille et tout ça. Et là, je vais peut-être pas décalquer tout. Je vais commencer par les petites pièces, c'est-à-dire la réhausse, les petites poches et tout ça, parce que je vais travailler dans les chutes de ma toile et après, j'arrête. Nous sommes dimanche, j'ai terminé de décalquer le patron du jean. Du coup, je m'attaque maintenant au trench. Oui, c'est celui-ci. Donc, c'est un modèle comptoir des cotonniers. Donc voilà, il a deux bas volés. Alors, ils appellent ça là, pas la capeline, là. Attendez, je vais vous dire. La pèlerine. Voilà, ça s'appelle une pèlerine, là. Le bas volé, je pense que c'est plus derrière. J'en mettrai pas ma tête à couper. Il est proposé en taille 40, 44, 48. Donc je vais faire un taille. Je vais essayer de grader entre les deux tailles. J'ai le tableau des tailles, mon tour de poitrine. Alors moi je corresponds à un 44 en fait. Les tours de hanche, ouais, normalement 106. Mais vu que j'ai eu un gros souci avec mon short, j'avais fait un 46. Il a fallu que j'enlève du tissu. Donc je vais faire, je pense, un taille 44. De toute manière, je vais faire une toile. Je ferai juste la toile pour voir la carrure. Donc la toile, je découperai jusque là, simplement. Je ferai juste le haut du manteau avec les manches pour voir si ça correspond. Et si ça correspond, ben, je pourrais me lancer dans le modèle. Je vais utiliser un drap que j'ai, voilà, ça sera suffisant. C'est vraiment pour voir la carrure, le boutonnage, tout ça, si tout tombe bien. En ce qui concerne la planche à patron, elle est petite. Tous les morceaux tiennent dans cette petite planche à patron. Les traits sont pas oufissimes. Le seul truc qu'il y a à peu près de bien, on va dire. Alors, vous voyez, ça, c'est les morceaux qui sont en bleu, qu'il faut que je décalque. Donc, ça, c'est le côté devant. Voilà. Donc, vous avez... Voilà, je vais montrer, vous suivez les deux traits. Voilà, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et arrivé en bas, puisque le manteau est long, vous voyez ici, je me rapproche, vous devez rajouter à partir du bout de la flèche 13 cm. Donc vous prenez votre règle et puis vous prolongez. Il faut faire un petit peu attention au bas parce que ça va pas être forcément tout droit. Alors c'est pas comme ça pour tous les modèles, enfin tous les morceaux. Il faudra que je vérifie. Il y a des morceaux comme celui-ci où il faut, enfin c'est en deux morceaux, il faut les raccorder. Donc ça arrive souvent sur les planches à patron. C'est relativement clair parce qu'on n'a que 3 variantes de taille, vous voyez.
Donc il n'y a pas trop non plus de... Alors c'est ce qui est pénible avec, Couture Actuelle, c'est qu'ils proposent toujours les modèles en 3 tailles différentes. Mais là ça passe du 40 au 44 et au 46. Et si vous avez un modèle qui vous plaît, il y en a un, alors je ne sais pas si c'est dans celui-là, un modèle qui m'avait plu. Et du coup quand j'ai regardé la taille, j'ai fait ah mince. Donc pour grader d'une taille à l'autre ça passe. Quand il y a 3-4 tailles de différence, là ça devient compliqué. J'arrive au morceau du dos. Donc là, j'ai tracé, ça n'est pas en droit fil. Il y a une couture dans le dos, donc ça n'est pas en droit fil. Faut pas mettre à la pliure le milieu du dos. Et l'exemple que je vous disais tout à l'heure, pour le bas du vêtement, ça va pas être droit. C'est-à-dire que là, vous avez marqué 29 cm, donc ça peut être le bout de la flèche. Là, il y a à peine 5 mm, ça va pas changer grand-chose. Vous avez le bout de la flèche ou le début de la flèche. Et là, pareil. Donc en fait, si vous tirez 29 cm à partir du bout de la flèche, il faut faire exactement pareil de l'autre côté. Et lorsque vous allez tirer votre trait pour rejoindre les deux traits, donc là moi c'est 29 cm ici, 29 cm ici. Si vous vous mettez à l'équerre, et c'est ce qu'il faut faire, vous vous mettez à l'équerre au niveau du dos, du trait du dos. Voilà, vous allez remarquer que là, voilà, là c'est un petit peu plus court. Donc en fait, vous tirez à peu près jusqu'au milieu et là, vous recourbez légèrement à ce niveau-là. Voilà, c'est pas tout droit. Parce qu'après, ça va vous faire des becs, des trucs comme ça quand vous aurez l'autre morceau. Parce que là, c'est le milieu du dos. Après, vous allez avoir, c'est une découpe princesse, hein. Vous allez avoir le côté, l'empiècement côté dos. Et là, du coup, ça va faire à peu près pareil. Ça va partir un petit peu en arrondi légèrement, quoi. C'est pour suivre la courbe du bas. C'est jamais tout droit. Voilà. J'ai eu un souci, par contre, du coup, pour faire, parce que je dois prendre ce morceau là qui n'est pas numéroté, c'est le fond de poche qui est ici. En fait là c'est des poches paysannes, donc vous avez un morceau là et ce morceau là, donc c'est les deux morceaux qui vont ensemble. Donc vous devez décalquer ces deux morceaux là, sauf que ben, on voit rien du tout, tout est emmêlé, il faut vraiment que je fasse très très gaffe. Donc je verrai une fois que j'aurai, parce que je voulais commencer par les tout petits morceaux dans les chutes de bâche, et là du coup j'ai pas pu le faire, donc j'attendrai d'avoir fini de décalquer les morceaux. Et donc là j'ai bientôt fini de décalquer mon patron, il ne me reste plus que le morceau de doublure, donc le patron pour la doublure du devant. Donc j'ai mis des petits points, je vais redécalquer juste cette partie-ci. Voilà. Tout correspond, j'ai vérifié au niveau d'écran, quand on arrive en bas, ça arrive nickel. Voilà. Et là, c'est ce que je vous expliquais, c'était pour le patron de la
poche. Donc j'ai réussi à retrouver mes morceaux et j'ai décalqué comme ça. Voilà, j'ai essayé de faire du à peu près parce que c'est pas droit, c'est pas évident. Et du coup, par contre, ce que je vais faire aussi, c'est un essai pour faire la poche paysanne. Alors j'ai vérifié au niveau du patron en collant le devant sur moi. La hauteur de poche est bonne a priori. J'ai bien dit a priori. Mais par contre, il va falloir que je me replonge dedans parce que les poches paysannes, j'ai dû en faire une fois dans ma vie. Donc du coup, voilà. Là, il y a des repères qui sont voilà, un petit peu bizarres. Là, je pense que c'est pour mettre le morceau du passepoil. En fait, c'est un passepoil, mais plus épais pour la poche paysanne. C'est le même principe, mais il n'y a qu'un passepoil, du coup, et plus large. Mais voilà, donc je ferai un essai pour être sûr. Je découperai cette partie-ci, enfin ces deux parties là. Voilà, pour faire une pièce d'étude et pour voir un petit peu si je m'en sors avec mes petits morceaux, si je ne me trompe pas avec le dessus, le dessous, le haut, le bas. Et puis après on verra. Donc voilà, il ne me reste plus que ça donc à décalquer et les manches. Donc j'ai décalqué le patron de ce pantalon là. Donc c'est un jean. Là il est précisé, vous voyez, qu'il faut, où c'est que c'est marqué, voilà, taux d'élasticité de 10%. Donc je vais faire ce jean là et je vais faire une toile pour être sûr que tout va bien dans ce tissu là qui m'avait fait des péripéties, qui m'a fait déteindre mon beau tissu d'ameublement. Donc il est stretch, hein. Vous voyez qu'il est il stretch et comme ça voilà, ça m'a rien coûté du tout, 3 € les 4 mètres. Comme ça je fais un essai, je pense pas que je vais le couper entièrement, je vais couper jusqu'ici, c'est vraiment pour voir si la taille correspond, la fourche, tout ça, et puis bon, si ça correspond, les jambes, il n'y a pas de souci. S'il faut rétrécir un petit peu, je rétrécirai sur les côtés, mais le plus important c'est ça. Pour l'emplacement des poches arrière aussi, pour voir si c'est pas trop haut, si c'est pas trop bas, si c'est bien incliné par rapport à ma morphologie. Parce qu'encore une fois, j'ai des fesses plates, donc il faut que ça fasse un effet un peu bombé, entre guillemets, pour que ça soit joli. Parce que si les poches sont trop basses, ça va accentuer l'effet plat de mes fesses et c'est pas joli. Si elles sont trop inclinées vers l'intérieur, c'est pareil. Donc voilà. Pour la braguette aussi, voir un petit peu si tout se passe bien. Alors pour la braguette, moi j'ai l'habitude d'avoir le pont, je crois qu'on appelle ça le pont, enfin, ou la patte de boutonnage qui est sur l'avant, sur le devant en fait, le milieu devant du pantalon. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai raccroché, je vais vous montrer. J'ai raccroché ce petit bout là. J'ai faim. En plus, je suis en train de préparer à manger là. Voilà, ce petit bout là, je l'ai raccroché directement au milieu devant. Comme ça me fait une couture en moins à faire. Et puis pour moi, c'est plus. Enfin, j'ai plus l'habitude de monter les braguettes comme ça. C'est très très bien. Là, je suis en train de préparer des pommes de terre et des courgettes. Et je vais faire une petite, je vais rajouter de la crème fraîche ensuite et du saumon fumé. Donc ça c'est pour mon fils et moi. Donc on mange de bonne heure parce qu'après il part en centre de rééducation. Donc il part vers midi, donc on mange vers 11 h. Comme ça il a le temps.